Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit. L'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité, des faits commis après la présidentielle de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences de ce procès. Je vais maintenant demander à monsieur le greffier de faire entrer le témoin 106 dans le prétoire. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Good morning. Monsieur le témoin, avant de commencer à vous poser des questions, j'ai quelques consignes à vous donner et quelques questions à vous poser. D'abord, des questions pour pouvoir vous identifier. Ensuite, j'aurai des garanties à vous apporter. Yes. Pourriez-vous tout d'abord nous donner votre nom complet? My names are Ouedraogo Salifou. Quelle est votre nationalité? Burkina Faso. And your profession? Quelle est votre profession? Mechanic. Sachez que vous allez témoigner en français. Vous allez nous parler français. Or, nous travaillons en deux langues, en anglais et en français. C'est pour cela que tout doit être interprété, le français en anglais, l'anglais en français. Et pour ce faire, nous vous demandons de ne pas parler trop vite, parler à mon rythme par exemple. Et surtout, ne répondez pas tout de suite. Attendez que la question soit complètement posée. Maintenant, monsieur le témoin, nous allons tous vous appeler monsieur le témoin. Nous n'allons pas dire votre nom, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne. Monsieur le témoin, l'interrogatoire peut maintenant commencer. Alors, la personne représentant l'accusation va commencer à vous poser des questions et ensuite ce seront les avocats des deux équipes de défense. Je donne donc la parole à la représentante du bureau du procureur pour les questions. Je tiens aussi à vous dire que les séances font 1h30, ensuite on se repose 30 minutes et on reprend encore 1h30 et nous avons 3 séances par jour. Je donne donc la parole maintenant au bureau du procureur. Morning, Mr. President, Your Honours. Le procureur, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Good morning, Mr. Witness. Mr. Witness, Monsieur le témoin, je voudrais que vous confirmiez tout d'abord que la déclaration dont le juge président vous a parlé précédemment, c'est-à-dire la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs, est véridique. thank you. Now, Question, je vous remercie. Dans votre déclaration, et pour le bénéfice des juges de la Chambre, je fais référence au paragraphe 106, vous avez déclaré que vous aviez des difficultés à réintégrer votre travail de mécanicien en raison de la blessure que vous aviez subie au bras. Mon bras ne fonctionne plus normal, je n'ai plus de force. Quand j'ai fait les travaux durs, je suis tout le temps malade. Donc, je suis obligé d'arrêter ce travail de mécanique pour... Comme j'avais pris le deuxième travail, je vois maintenant des choses. Mon bras n'a pas de force comme avant. Tous les doigts ne fonctionnent pas bien. thank you, Mr. Witness. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Madame Anderson, Monsieur le Président, j'ai terminé. Madame Anderson, le Président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je vais maintenant donner la parole aux avocats de la défense de Monsieur Gbagbo. C'est eux qui vont commencer à vous poser des questions maintenant. Monsieur le Président, Madame, Monsieur,
L'interrogatoire sera mené au nom de la défense de Laurent Gbagbo par M. Hochet. Bonjour, monsieur le témoin. How many times Combien de fois avez-vous signé une déclaration pour les représentants du bureau du procureur? Mais moi, je ne sais pas combien de fois j'ai signé. J'ai signé plusieurs fois, mais je ne sais pas combien de fois j'ai signé. any of those Est-ce que ces documents vous ont été lus au cours des derniers jours ou des dernières semaines? Dernière semaine, oui, ils ont lu ça. Au moment où on vous relisait ces documents que vous avez signés mercredi dernier, est-ce qu'il y avait avec vous un interprète? And did that interpreter speak in Est-ce que cet interprète parlait votre langue à vous, votre langue maternelle? Il expliquait en Djoula, je comprenais le Djoula aussi. the time when you were in Abobo? Quand vous étiez à Abobo, est-ce que vous avez vu des personnes qui portaient des armes et qui étaient des supporters de Ouattara? J'ai vu des hommes qui portaient des armes, mais ils n'ont pas dit qu'ils font par là pour Ouattara. Maître Hochet, vous avez entendu parler du commando invisible à la télévision. Quand? En 2010? Après les élections. Was it in 2010? Was it, let me put it this way, was it in December 20? Question. Oui, alors c'était en décembre 2010? Je n'ai pas en tête, mais c'est après les élections que j'ai appris commando invisible et j'ai vu dans mes propres yeux à la télévision sur la une. And was it Question. Avant la marche des femmes? C'était avant la marche des femmes? Avant la marche des femmes. I think we can stop now. Président, je crois que nous pouvons faire la pause. Donc, nous levons la séance et nous reprendrons à 11h35. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye.